Le Seigneur soit avec vous. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Matthieu au chapitre 10, les versets 16 à 23. En ce temps-là, Jésus disait à ses apôtres, « Voici que moi, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme les serpents et candides comme les colombes. Méfiez-vous des hommes. Ils vous livreront aux tribunaux et vous flagelleront dans leurs synagogues. Vous serez conduits devant des gouverneurs et des rois à cause de moi. Il y aura là un témoignage pour eux et pour les païens. Quand on vous livrera, ne vous inquiétez pas de savoir ce que vous direz, ni comment vous le direz. Ce que vous aurez à dire vous sera donné à cette heure-là. Car ce n'est pas vous qui parlerez, c'est l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. Le frère livrera son frère à la mort et le père son enfant. Les enfants se graisseront contre leurs parents et les feront mettre à mort. Vous serez détestés de tous à cause de mon nom, mais celui qui aura persévéré jusqu'à la fin, celui-là sera sauvé. Quand on vous persécutera dans une ville, fuyez dans une autre. Amen, je vous le dis, vous n'aurez pas fini de passer dans toutes les villes d'Israël quand le Fils de l'homme viendra. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés de Dieu, chers frères et sœurs en Christ, loué soit Jésus-Christ. Loué soit le saint nom de Jésus-Christ. Bien le bonjour à tout le monde. Nous faisons mémoire de Sainte Félicité et ses 7 fils martyrs. Tous ont péri le martyr. Félicité a vu mourir ses fils et ceux-ci ont été catégoriques qui ne vont pas renier leur foi en Dieu. Mieux vaut mourir, perdre sa vie pour le Christ, que de conserver sa vie pour le monde. En perdant sa vie pour le Christ, on la retrouve. En gardant sa vie pour le monde, on la perd. Mieux vaut obéir à Dieu que d'obéir aux hommes. Il ne faut jamais oublier cette parole. Mieux vaut obéir à Dieu que d'obéir aux hommes. Mais malheureusement, dans notre monde actuel, on obéit plus aux paroles d'hommes qu'aux paroles de Dieu. On a plus peur de l'homme que d'avoir peur de Dieu. Et c'est ça la dérive de notre monde aujourd'hui. C'est ça la dérive, parce qu'on veut plaire au monde. On veut plaire aux gens. Comme si le monde pouvait sauver notre âme. Nous devons tous nous focaliser sur notre sanctification et sur le salut de notre âme. Et notre salut, notre sanctification ne passera pas par les désirs du monde ou la volonté du monde, mais par et pour la volonté de Dieu qui nous appelle à la sainteté, qui nous appelle à vivre selon sa parole et selon sa volonté. Jésus hier, en nous envoyant ses disciples et nous, avec des instructions fermes et claires, il nous rappelle une chose et il nous dit une réalité, une vérité. Il nous envoie comme des brebis au milieu des loups. Il nous demande une chose, d'être prudents comme les serpents et candides comme les colombes. Il faut bien suivre et écouter les paroles de Jésus. Il sait que là où il nous envoie, c'est un monde hostile. C'est un monde qui a de la haine envers lui. Et aujourd'hui, quand nous regardons notre monde actuel, nous ressentons la haine envers tout ce qui est Dieu. La haine envers tous ceux qui veulent rester fidèles ou attachés à la parole. Regardons comment l'Église est combattue sur tous les flancs, de l'intérieur comme de l'extérieur.
Regardons tout ce qui se passe, même tous ces scandales qui se soulèvent là. Sachons que ça fait partie de la haine du monde. Sachons, il nous dit, il nous envoie comme des brebis au milieu des loups. Et le loup ici, c'est le monde. C'est les institutions qui combattent l'Église. C'est tous ceux qui ont la haine envers l'Église. Les structures du mal, les suppôts de Satan. Et qui sont partout, même à l'intérieur de cette Église. Il nous demande donc d'être prudents comme des serpents. Parce que certains chrétiens et certains hommes de Dieu sont souvent animés d'un zèle débordant. Parce que l'Esprit de Dieu se manifeste en lui, parce que Dieu le visite, Dieu lui parle. Il pense qu'il peut l'ancrer dans la tanière des loups. Et pourtant, Dieu te dit, voilà les loups, n'ancre pas là-bas. Toi, tu dis que tu as l'Esprit de Dieu. Toi, tu as la force de Dieu. Tu vas aller entrer dans la tanière. Et pourtant, il nous dit d'être prudent comme des serpents. Regardons comment le serpent fait souvent quand il sait qu'il est face au danger. Il s'enroule, il protège sa tête. Il sait que c'est sa tête qui est la plus vulnérable. Mais nous, on veut souvent être Dieu plus que Dieu à certains moments. Même Jésus a dit à Satan, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Quand Satan lui demande, ça c'est dans le psaume 91, de se jeter de la falaise parce qu'il est écrit qu'il enverra des anges pour le porter sur leurs mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Mais Jésus a dit quoi? Il ne faut pas tenter Dieu. Il ne faut pas tenter Dieu. Parce que je suis un homme de Dieu, parce que je suis un chrétien, alors le Seigneur t'a montré que voici le piège. Mais toi, tu dis, j'ai prié, rien ne me fera. Tu penses que si il voulait que tu ne tombes pas dans le piège là, est-ce qu'il t'aurait révélé qu'il y a un piège contre toi? Non. Le Seigneur t'a parlé, ne voyage pas aujourd'hui. Tu dis, moi j'ai prié, je vais prier, tu as peur de quoi? Il faut parler avec autorité, tout. Le Seigneur t'a déjà averti qu'un danger te guette si tu voyages. Mais toi, tu pars, non? Ça arrive. Tu vas dire quoi? Que Dieu ne t'avait pas parlé, qu'il ne t'avait pas protégé. Et on va dire où était Dieu quand ceci arrivait. Parfois, Dieu nous met en garde. Et il nous le rappelle aujourd'hui d'être prudent comme des serpents. D'être candide comme des colombes. Ça veut dire simple. Il nous invite à la prudence et à l'humilité. Parce que l'orgueil nous conduit souvent à faire des erreurs. L'orgueil nous conduit souvent à l'ancrer dans la tanière des loups. L'orgueil nous conduit souvent à croire que on est comme Dieu est avec nous, comme il nous a investi d'un pouvoir comme hier, de chasser les démons, de guérir les maladies, de faire ceci. On se gonfle d'orgueil. On oublie que le charisme, le don de Dieu ne fonctionne qu'avec l'humilité. On commence à se croire plus que Dieu. C'est pour ça que certains groupes comme les groupes charismatiques, avec beaucoup de déviance qui à l'intérieur, me font souvent rire. Parce que parfois ces gens sont animés d'un tel orgueil qu'ils ne veulent plus rien entendre. Qui ne veulent plus entendre des conseils et jusqu'à certains se croient même au-dessus des prêtres. Je n'ai rien à entendre d'un prêtre. Le prêtre ne peut rien me conseiller. Moi, je guéris. Moi, j'ai la prophétie. Moi, j'ai ceci. C'est cet orgueil-là. Toi que le Seigneur nous dit, vous êtes dans un monde de loups, plein de loups. Soyez prudents et soyez humbles. Soyez humbles. C'est ce manque d'humilité-là qui tue le charisme de Dieu en nous, qui tue le don de Dieu en nous. Parce qu'on veut souvent se croire plus que Dieu en certains moments de notre vie. On se croit au-dessus de tout. On n'a plus besoin de conseils. Parce qu'on pense que on est devenu Dieu. Il nous dit les hommes, nous livrerons aux tribunaux, ils nous flagelleront dans les synagogues. Donc quand le Seigneur nous invite à la prudence et à l'humilité, parce qu'il connaît le cœur des gens. Le monde est mauvais. Le monde ne nous aime pas. Si toi, homme de Dieu, toi, chrétien, tu n'es pas humble et prudent, tu seras toujours mangé par le monde. Parce que ceux qui t'acclament là aujourd'hui, dont tu penses qu'ils sont avec toi, ils programment des coups bas en secret contre toi. Et ils vont t'amener à tomber dans un piège. À tomber dans un piège. Ceux à qui Jésus
ceux pour qui Jésus a nourri, a multiplié les pains. Autant pour moi, ceux pour qui Jésus a multiplié les pains, c'est les mêmes qui disaient crucifiez-le, crucifiez-le. Le monde est mauvais. Hein. Tu peux faire le bien, mais ne pense pas que tout le monde t'acclame parce que tu fais le bien. Il y a ceux qui détestent ce bien que tu fais. Et ceux-là te feront tomber dans un piège. Parce que tu n'es pas prudent, tu n'es pas humble. Tu deviens imbu de toi-même, rempli d'orgueil. Et l'orgueil aveugle. Et tu ne verras pas le piège s'opposer ou venir. Tu vas toujours croire que non, ceci, cela. Alors, il faut donc faire très attention. Nous serons toujours combattus, accusés, livrés, humiliés, dénigrés, sabotés. Et nous vivons tout cela. Donc, parfois, quand certaines choses se passent, je ne sais pas pourquoi certaines personnes se mettent encore à se poser certaines questions, comme s'ils étaient étonnés, comme s'ils sont les premiers à passer par là ou à vivre cette situation. Et pourtant, tout est clair dans les Saintes Écritures. Tout est clair. Tout est clair. Et on ne résout pas les problèmes avec nos propres armes. Ce qui nous tue, nous chrétiens, c'est que on veut résoudre les problèmes avec nos propres forces. L'océan nous dit, lorsqu'on sera traîné dans les tribunaux et tout, lorsqu'on parlera mal de nous, les faux témoignages et tout ce qui va avec, il dit ne vous inquiétez pas. C'est l'Esprit Saint qui parlera à votre place au moment voulu. Mais nous, on veut toujours réagir du tac au tac. Les réactions épidémiques ne doivent pas faire partie de la vie d'un chrétien. Un chrétien, c'est la maîtrise de soi. C'est la tempérance. C'est justement ces réactions épidémiques quand le diable connaît déjà ta faiblesse. Il sait que s'il touche à ça, tu vas réagir comme ça. Tu vas toujours tomber parce que tu n'es pas prudent, tu n'es pas humble. Tu te dis qu'il faut répondre à la violence par la violence. Et c'est là le piège du diable. Ne jouons jamais sur le terrain du malin. Parce que c'est son terrain. C'est son terrain. Mais toi, tu vas croire que parce que tu es investi du pouvoir de Dieu, tu peux aller jouer dans le terrain de l'ennemi. Non. Tu ne connais pas les pièges qu'il a tissés. Alors, évitons de penser qu'on peut régler certaines choses avec nos propres forces. Laissons Dieu régler ses problèmes. Présente ta situation à Dieu. Et comme j'aime toujours le dire, l'ancienne du temps de carême, les yeux fixés sur Jésus-Christ entrons dans le combat de Dieu. Ce combat n'est pas notre combat. Nous devons juste garder les yeux fixés sur Jésus-Christ et laisser Dieu combattre. On ne peut pas gagner avec nos propres forces. C'est le combat de Dieu. Présente ta situation à Dieu. Présente ton combat à Dieu. Laisse Dieu combattre. Toi, prie seulement les yeux fixés sur Jésus-Christ. Ne cherche pas à vouloir maîtriser les choses. Ne cherche pas à vouloir agir, à vouloir que les choses se passent selon ta volonté. On ne combat pas avec nos propres forces. Ce n'est pas même toi qui combats, ce n'est pas ton combat. Tu ne peux même pas le gagner. Tu ne peux pas le gagner. Même si tu es investi du pouvoir du Christ, laisse Dieu agir. Et on dit, je chasse au nom de Satan. Pardon, je chasse Satan au nom de Jésus-Christ. Je chasse Satan au nom de Jésus-Christ. Je ne chasse pas Satan à mon nom. Mais si tu vas vouloir dire que à mon nom propre, et ceci, je t'expulse pas, ceci, je te parle le pouvoir que j'ai, je t'expulse pas ma foi, je t'expulse. Il faut faire attention. C'est le combat de Dieu. Même quand on est persécuté, on est accusé, prends ton chapelet, prie. Les gens forment une cabale contre toi, prends ton chapelet, fais ton rosaire, présente cette cabale à Marie. Les gens t'en veulent, ils veulent qu'on t'enlève d'un poste et autres. Prends ton chapelet, prie. Que leur projet se retourne contre eux. Et laisse Dieu faire. Et ne cherche pas les témoins. Ne pars pas voir ton boss. Ne pars pas voir tel. Ne commence pas à aller voir tel et tel. Vous voyez tel, vous voyez tel. Non, ça ne va pas donner. Et c'est ce que l'ennemi attend. Que vous entrez dans le cycle des accusations. Lui, il sait déjà ce qu'il a fait dans l'ombre. Toi, tu vas venir compter sur tes propres forces, sur tes propres paroles, sur tes propres mots, ou tes injures, ou tes menaces. Lui, c'est ce qu'il a fait dans la nuit. Et c'est sa parole qui va donner par rapport à la tienne. Parce que tu veux combattre avec tes forces. Tu veux démontrer par A plus B
que par ton intelligence, voici l'ennemi qui fait ceci. Mais lui ne passe pas par ça. Lui passe par les manipulations des forces des ténèbres que toi tu ne maîtrises pas. Et comme tu ne maîtrises pas, si tu étais humble comme il nous demande d'être, candide comme des colombes, humble et doux, tu allais te dire, je me réfugie dans la prière. Je garde mon âme égale et silencieuse et je me réfugie dans la prière. Alors, étant dans la prière, ta situation, Dieu va retourner les choses contre tes ennemis. Dieu va retourner les choses contre tes ennemis. Est-ce que Jésus a eu besoin de combattre ceux qui l'ont condamné? Il n'a pas eu besoin. Il n'a pas eu besoin de les combattre parce que il sait que tout était entre les mains de son Père. Alors, nous aussi, ne cherchons pas souvent à résoudre les problèmes avec nos propres forces. On ne peut même pas d'abord gagner. Laissons Dieu agir. Laissons Dieu agir. Et c'est pour ça qu'il dit que vous serez détestés, vous serez à cause de son nom et tout, quand vous persécutez. Laissez Dieu, l'Esprit Saint est là pour prendre le contrôle de tous nos combats. Ne regardons pas ce que les gens font et ce qu'ils disent et ce qu'ils préparent contre nous. Présentez tout ça à Dieu, c'est tout. Présentons tout cela à Dieu. Apprenons à lâcher prise. On ne peut pas tout contrôler. On ne peut pas vouloir que les choses se passent comme nous on veut. Laissons que les choses se passent comme Dieu veut. Comme Dieu veut. Nous sommes investis dans le pouvoir du Christ. Et ce pouvoir s'exerce dans la prudence, l'humilité, la douceur. Tu vois, présente juste la situation à Dieu. Quand on fait les intercessions, par exemple, on présente le cas des situations ou les problèmes de nos frères et sœurs à Dieu. On ne dit pas qu'on va les résoudre. Avec quelle force? C'est Dieu. Comme les Ivoiriens disent, c'est Dieu qui fait palabre. Dieu va faire mon palabre. Mais laisse donc Dieu faire ton palabre. Et toi, reste en prière. Reste en prière. Parce que le monde va toujours agir contre ceux qui essaient de marcher selon la volonté de Dieu. On va toujours te persécuter. Donc la vie chrétienne n'est pas un long fleuve tranquille. Ça, c'est faux. Il y aura toujours les persécutions. Pour ceux qui se distinguent de la masse va toujours les combattre. Et lorsque vous serez face à la masse, ne cherchez pas à combattre la masse avec vos moyens humains. Mais entrez dans votre sanctuaire, priez votre Dieu et vous verrez les retombées. C'est tout. Que le Seigneur soit donc tout en tous. Qu'il nous protège de tout mal, qu'il prenne en main tous nos combats que nous lui présentons. Nous restons dans la prière et laissons Dieu agir et combattre. Laissons son Esprit Saint faire palabre à notre place. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.